Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, qu'est-ce qu'il a Jean-Luc? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour ça. Parce que ce soir, sur la 2 normalement, c'était un truc politique avec Marine Le Pen. Et puis, comme il y a la guerre en Ukraine, eh ben, ils l'ont remplacé par un spécial sur l'Ukraine. Et tu crois que tu vas avoir moins de gens qui vont regarder parce que les gens, ils ont peur de la guerre? Bon, bah, on verra demain. Bon, allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Et puis, à la télé, c'était lui, hein. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai passé une super... Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas regardé les 12 coups de midi, mais avec une certaine sérénitude. Le maître de midi, 197 700. J'aime bien parce qu'il n'arrête pas de l'appeler plof ou prof. Il a rien... Tiens, plof. Pourquoi pas plof? Le plof de Flilou. Donc voilà, donc il est content, il a des sous-sous. En passant au coup d'envoi, la première question. Que signifie le verbe cogiter? Donc bien sûr, c'était penser. Après, donc vous aviez la... Ah oui, alors, j'ai vu, il y a un monsieur qui m'a laissé un message en disant que quand il y a des candidats, donc je rajoute un adjectif. Donc elle est jolie, elle est sympa, etc., etc. Alors que dire de Brigitte? Brigitte, sympatoche, marseillaise, un peu, comment dire, un peu faillotte, hein, bah, parce que bon, aujourd'hui elle a beaucoup parlé de Léo truc, donc, mais c'est un peu faillotte hein, quand même, bon. Elle était venue avec son fils et ses petits-enfants. Bonjour à tout le monde de Marseille. Alors, quel trouble? 80% des médicaments contrefaits vendus sur Internet sont-ils supposés guérir? Les troubles de l'érection. J'en ai jamais acheté, mais bon, il paraît que c'est pas bon pour le cœur, mais bon. Donc voilà, après, alors, tiens, pour la personne qui dit que Clélia, qu'est-ce qu'elle était mignonne! Non, franchement, trop jolie. Et en plus, elle parlait le chinois, l'anglais, l'allemand et je sais pas quoi, mais elle parle pas le russe. Ah, bah, il faut apprendre le russe. Alors, quel est le premier atout des petites villes pour les Français? Eh bien, c'était évident, c'était la proximité de la nature. Bah oui, on va en respirer. Après, donc, vous aviez, alors on va dire le beau gosse, mais bon, on va dire que c'est, je suis pas de ce côté, quoi, vous voyez, mais bon, voilà, plutôt beau gosse. Un petit air de Drake, un petit peu, donc c'était Farou qui était là avec Driss et Yacine, avec écrit Allez Farou, hein, il n'y avait pas de cas, bon passons. Alors pour la diminution de quel programme Netflix France est-il excusé en 2020 auprès de ses abonnés à cause des versions françaises? C'est vrai que ben, on regarde non mais moi j'aime bien en VOST, c'est plus rigolo. Après, quel est le prénom de l'ancien tennisman russe? Safine, donc ben, voilà, c'était Marat, hein, donc voilà. Après, les marates qui se dilatent. Bon, bah, bon, ça va. Oh, pourquoi les meilleures pâtes alimentaires sont-elles fabriquées dans des moules en bronze? Eh bien, c'était pour accrocher la sauce. Bah dis donc, on en apprend des trucs. Après, qui chante au tout début de son tube qu'il ne joue pas au Conquistador? Elle est partie sur la facilité, puisqu'elle a dit Mathieu Chédid, hein, Conquistador, et c'était Kenji Chirac. Donc sur cette question, la jolie Clélia, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel, elle a pris Farouk en duel, qui a eu une question... alors, coup de vis, voilà, donc ils lui ont fait un coup de vis de chez Vis, et la crise de rire, parce que aujourd'hui... Alors bon, il y a un truc qu'il faut savoir. Si les candidats avaient pris le maître de midi en duel, comme je le dis à chaque fois, ils n'auraient pas eu cette question. C'est ça le truc. Il faut savoir que quand le maître de midi est pris en duel, il a une question facile. C'est normal, ils veulent le garder le plus longtemps, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà. Alors, quelle série ayant débuté en 1979 raconte les déboires de la famille Ewing? Bah, comme tout le monde, tu serais parti sur Dallas. Et en fin de compte, c'était Côte Ouest. Parce qu'il paraît que Côte Ouest, eh bien, c'était le spin-off de Dallas. C'est-à-dire qu'au début, dans Côte Ouest, on voit un personnage qui fait partie de Dallas et après ils ont créé donc Dallas. Donc ensuite la jolie Clé, qu'est-ce que le joli Cléa, Laurent et puis la bavarde Brigitte se sont retrouvés. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Jean-Luc Reichmann il a commencé à parler. Alors moi j'ai appuyé sur la touche mute
Et c'est pour ça que j'ai passé une très bonne matinée parce que j'ai beaucoup coupé le son. Parce que je vais vous dire un truc, j'ai eu le temps. Pendant qu'il faisait sa promo de sa série là qui passe ce soir, j'ai eu le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la vaisselle. Je suis allé pisser. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai passé un petit coup d'aspi, mais bon avec bon passons. Et quand je suis revenu, eh ben ils étaient encore en train de parler. Bon bah voilà. Alors après donc au coup par coup. Et là j'avais laissé couper le son parce que c'était un spécial Astrid Veillon. Donc dans quelle fiction retrouve-t-on la comédienne Astrid Veillon? Comme je connaissais pas, donc toc, c'est Brigitte Bing. Euh, donc c'était l'été rouge, la mauvaise réponse. Ensuite, dans les Alpes, on trouve, et là c'est le grand maître de tout, voilà, donc le prof, donc voilà, le plof qui a fait plouf. Donc il a dit la ville natale de Jean-Claude Killy, bah c'était pas ça, il est passé à l'orange. Après, de quel instrument de musique est dit de percussion? Et la mauvaise réponse, eh bien c'était Brigitte de Marseille qui l'a donné. Elle a dit le psaléthérion, je ne sais pas ce que c'était. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Là, j'ai repris le son, hein, parce que jusqu'au début, j'avais pas pris le son. Hein, donc c'est pour ça que j'ai passé vraiment, c'était super agréable de regarder les 12 coups de midi, mais sans entendre le mot que je vais pas dire. Donc voilà. Ensuite, eh bien, donc Brigitte a pris une jolie clé en duel qui a eu une question qui n'était pas évidente. Quel président fut très jeune, affligé de graves problèmes de dos au point de devoir utiliser des béquilles pour marcher tout au long de sa vie? Donc elle est partie sur, je sais plus, je crois que c'était Eisenhower, et en fin de compte, la bonne réponse, c'était John Kennedy. Et il faut savoir qu'on a posé la question au maître de midi, aussi bien sur le premier duel que sur le deuxième. Donc il serait planté parce que lui était parti sur Harry Truman, donc il aurait été éliminé. Mais comme je le dis déjà, quand un candidat prend le maître de midi en duel, il a une autre question plus facile. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de, comment dire, de tergiverser là-dessus, parce que bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. C'est le jeu, ma pauvre. Il faut vraiment que je l'écrive ce bouquin. Hein, donc bon, passons. Alors ensuite, eh bien Brigitte et Laurent se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors c'est parti. Quel pilote automobile français a été 4 fois champion du monde de Formule 1? Donc bien sûr, si tu le si tu le tâtes, Alain Prost. Donc voilà, donc c'était Alain Prost. Après, par définition, dans les cales de quel bâtiment ramaient les galériens? Donc c'était bien sûr des galères. C'est drôle quand tu dis je suis en galère avec ma banque. T'es pas en train de ramer pourtant. Bon, passons. Après, de quelle région italienne Naples est-elle le chef-lieu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Campanile. Ça, je savais pas. Donc bon, bah, elle a pas trouvé. Après, sur quel continent pouvons-nous croiser des cougars? Alors les cougars en général, c'est sur Badou. C'est un site de rencontre où il y a beaucoup de cougars. Donc c'est bien sûr, c'était les États-Unis. Ensuite, quel est le prénom du compositeur italien Vivaldi? Bon, c'était fini, c'était facile, c'était Antonio. Après, quel est le plus grand et le plus grave des violons? Donc c'était la contrebasse, je crois. Après, en musique, quelle discipline étudie la formation et l'enchaînement des accords? Je crois que j'ai pas écouté. Quel pays a été présidé par Franklin Roosevelt, etc. Bon, bien sûr, c'était les États-Unis. Voilà. Après, donc, bon, je crois qu'il y a eu de la pub. Au retour de pub, quel archevêque? Ça, c'était pour lui. Hein. Comme on peut voir, il avait 50 secondes. Elle était à 2 doigts de. Voilà. Donc, quel archevêque sud-africain, lauréat du prix Nobel, gna gna gna. Donc, bien sûr, c'était Desmond Tutu. Donc, voilà. Dans les années 80, quel support musical rembobinait-on avec un crayon, donc cassette audio? Oui, parce que là j'avais recoupé le son, parce qu'il y a un moment, elle a fait la faillotte en parlant de la série, là, en passant. Après, quel désert s'étendait de la Mongolie à la Chine? Bon, je suppose que c'était le désert de Gobi, et à la fin, donc elle l'a eu dans le. Bah, tout simplement, donc elle a pépère, elle a Dudu, et puis bon, bah lui il se marre, il est content, donc voilà. C'est normal, on lui met des candidats faibles, donc c'est pour ça qu'il peut rester longtemps, mais bon, comme dirait l'autre, on s'en fout, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, par rapport au coup de maître. Alors c'est parti. Par quoi se termine l'expression qui commence par en tout bien? Bien sûr, c'était en tout honneur.
Question facile. Quel monument parisien Mimi Sikou est-ce qu'elle était-il dans le film Un Indien dans la ville? Donc bah, il est parti sur la Tour Eiffel, qui était la question la plus facile. Après, dans Les Visiteurs, quel métier exerce le mari de Béatrice de Montmirail? Donc ça c'était facile, il était dentiste. Ensuite, quelle est la particularité d'un prénom dit Épicène? Je ne connaissais pas, et ben lui non plus, toc, bah alors le plof, là, le prof de plof, eh bien il s'est planté, et la bonne réponse était qu'il est mixte. Et j'ai appris qu'en fin de compte, mon prénom, qui est Claude, j'ai un prénom épicène, voilà, voilà, donc maintenant quand j'irai aux toilettes, je suis là, oh là là, je suis épicène. Bon, passons. Alors ensuite, quelle Nathalie, connue pour son succès mondial, Thorne, était de retour avec le titre Balted Butter. Donc bien sûr, c'était facile. C'était. En plus, c'est marrant parce que d'habitude, à la fin, ils mettent des questions un peu difficiles. Et là, ils ont recommencé à mettre des questions, oui, avec des réponses de bébé, là, du style un beau griot, un beau gria, etc. Franchement, je trouve pas ça bien, moi. Je préfère comme ils faisaient au début, c'est-à-dire qu'en général, ils mettent trois questions faciles, une question moyenne et une question difficile. Et là, en fin de compte, bah, à la fin, ils mettent une question de bébé, mais bon. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur jeu. Donc après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors il y a un nouvel élément, là, je sais pas encore ce que c'est, je vois pas d'ici, donc je sais pas encore ce que c'est. Bon, donc bon, bah, vous avez l'Amazonie, le truc photovoltaïque, un ponton, donc, et puis là-haut, en haut à droite, on peut voir un oiseau. Donc moi, je vais rester pour l'instant sur Greta Thunberg. Mais alors, il y a des gens qui me disent que ça peut être aussi, comme il s'appelle, merde, Ushuaïa, là, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Et c'est pas possible que ça soit lui. Pourquoi? Parce que il a des problèmes de, on va dire, d'agression sexuelle. Donc voilà quoi. Donc on peut pas mettre ce genre de personne dans les 12 coups de midi. Comment il s'appelle? Je sais plus. C'est un prénom. Comment on dit? Bon, je sais pas, on s'en fout. Bon, les t-shirts du jour, c'est bon bah voilà, le plus vendu, c'est voter au pif, voter Jean Lassalle, parce qu'il a un gros pif, c'est pour ça. Après, vous avez le trop méchant Poutine et foutez-moi la paix, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, alors, je finis par les 12 fruits de midi, donc voilà. Alors là, j'en ai trouvé des pas mal, je ne vais pas tous vous les lire, vous pouvez les lire, donc vous faites un arrêt. Sur la vidéo, et puis vous allez voir un petit peu ce que pensent les gens de Twitter de l'émission. Allez, sinon moi je vous souhaite une agréable journée, et je vous jure que de regarder les 12 coups de midi en coupant le son, je vous jure que c'est... Oh, je me sens bien, oh là là, allez à demain, bye bye.